Hey! Bonjour, bonsoir YouTube, comment on va? J'espère aujourd'hui que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année. Un petit peu en retard, oui, je sais. Je vous souhaite une bonne année 2022. J'espère que cette année sera meilleure que 2021 pour vous, professionnellement parlant, personnellement, que vous avez de bonnes choses qui vont se passer et que vous allez pouvoir progresser dans votre vie personnelle comme professionnelle. Je vous le souhaite très très fort. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en première partie, toute première partie, pourquoi j'étais absente pendant 3 semaines et je ne vous ai rien dit sur ce qui allait se passer en vidéo. La dernière vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne, c'est le dernier Vlogmas le 24. Le 25 et je vous ai pas pu raconter ce que je faisais. Alors déjà pour commencer, il y aura beaucoup de petites vidéos qui vont arriver. C'est en cours de préparation, doucement, certainement. On peut dire que c'est en écriture. Je pense notamment à de la couture historique pour mon prochain projet couture. Voilà, on va même mettre, on va pas s'embêter. Une vidéo, un projet surtout qui est très très spécial, il change d'habitude et ça va être un vrai challenge pour moi. Je m'attaque à un thème assez particulier et à des fonctionnalités qui sont particulières et qui étaient très courantes à l'époque, des techniques et des fonctionnalités très courantes à l'époque pour une certaine classe notamment. On peut dire la classe populaire, mais pour les classes les plus modestes qui n'avaient pas les moyens d'avoir 1001 tenues pour les différentes occasions de la journée. Mais aujourd'hui, je vais juste faire une rétrospective de mon année sur YouTube. Donc en 2021, qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Avant de continuer, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. En tout cas, vous aurez bientôt une vidéo Émilie Guillon épisode 4 qui arrivera, qui regroupera mon nouvel an, parce que je peux pas faire une vidéo juste là-dessus. Donc il va regrouper le nouvel an et la finition de la tenue pour ce nouvel an. Et du coup, mon mois à Lyon, ce que j'ai pu faire en janvier à Lyon et ce qui s'est passé. Mais pas grand chose de très folichon en tout cas jusqu'ici. On est le 17, donc calmons-nous. Il y aura des tutoriels couture qui arriveront aussi pendant les week-ends où je serai à Lyon et je pourrai vous filmer ça tranquillement. Mais sinon voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Mais je n'étais pas là pendant ces 3 semaines, j'étais très silencieuse et absente sur YouTube parce que le mois de décembre, à devoir filmer chaque jour, ça m'a énormément fatiguée. Ça m'a fatiguée au point que j'ai arrêté complètement la couture et les vidéos et je n'ai plus rien filmé à partir du 27-28 à peu près. J'ai juste pris du temps pour moi. J'ai vraiment tout arrêté à part faire de la couture pour le nouvel an. Je n'ai rien filmé. Alors rien du tout. J'ai voulu essayer au maximum de filmer mais je sentais qu'on me disait non Émilie, repose-toi, t'as besoin de te reposer, juste apprécie ce moment, il est pour toi, prends-le. Donc je l'ai pris et j'ai pris du temps pour moi. Je pense que j'aurais dû vous le dire mais je savais pas quand revenir donc j'en ai pas parlé. Alors avec la toute petite communauté que j'ai, je sais que ça n'avait pas énormément d'impact, mais pour ceux qui m'envoient souvent des messages sur les nouvelles vidéos qui viennent, je vous vois, je vous en remercie. J'ai souvent des petits messages sur les nouvelles vidéos et à quand une nouvelle vidéo, je savais pas non plus. Donc je disais bientôt mais bientôt voilà. Bientôt de comme ça quoi, à la sudiste. Je vais me faire taper dans les commentaires. Mais je reviens en force avec plusieurs petites vidéos, j'espère qu'elles vous plairont. Je ne sais pas à quelle fréquence, j'ai dit que je revenais en février. Je ne sais pas si ce sera... Oula. Mais je ne sais pas si les vidéos seront là chaque semaine ou 2 fois par semaine et après il n'y en a plus, machin. Je sais pas du tout, je peux pas vous promettre quelque chose. Il faut que je vois comment je m'organise. Et là j'ai un projet en ce moment en cours qui va me prendre, je pense, énormément de temps. Vous allez le voir dans les prochains... surtout dans la vidéo Émilie Guillon épisode 4 qui va me prendre énormément de temps sur la fin. Donc soyez très indulgents sur ça, s'il vous plaît. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie, la rétrospective de 2021. Alors, en janvier, qu'est-ce qu'on a fait? En janvier, j'ai posté 2 vidéos couture. Ah non, je n'ai posté plus en janvier. Waouh!
En janvier, j'ai posté 4 vidéos, dont 2 tutoriels couture, une sur le vide-poche et une sur le tote bag. Je sais que je vous ai dit hier en story Instagram, ou c'est ce matin? C'est ce matin. Ce matin en story Instagram, je me suis excusée d'être absent, mais j'ai aussi dit que je ferais des tutoriels couture parce que vous me l'avez demandé très souvent sous mes vidéos TikTok. Je vais en faire sur les vide-poches et sur les tote bags parce que je fais cette vidéo tote bag mais avec une doublure. Alors une doublure c'est bien, ça fait de belles finitions, mais tu peux faire sans doublure si ton tissu est assez résistant et si tu n'as pas la matière adéquate pour une doublure ou si tu as la flemme. Donc je pense en refaire et plein d'autres petits tutoriels qui arriveront par la suite qu'il faut que je peaufine encore pour que ce soit assez simple et que moi je m'y retrouve dans mes explications. Parce que des fois je tourne la vidéo, j'écris et je suis là, mais qu'est-ce que tu fais? Comment? C'est pas possible. Voilà pour la couture. Ensuite j'ai posté une vidéo sur comment j'ai appris à parler anglais si bien. Mes chevilles vont bien, je vous remercie. Ça fait déjà un moment que ce soit mes proches ou même des gens sur les réseaux sociaux qui me le disent, j'ai un bon accent et je parle bien parce que déjà d'une, je regarde toutes les séries qui sont américaines ou anglaises de base. Il est hors de question que je regarde la version française. Je suis désolée pour tous les doubleurs, je suis désolée pour toutes les voix françaises qui font les doublures en post-prod, mais moi je ne peux pas. Ça enlève, je trouve, l'aspect authentique de la série. Je suis désolée pour vous, mais moi je ne peux pas. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est compliqué, ça l'a été pour moi au début, mais quand je l'ai fait au début, j'avais à peine 13-14 ans. Vous n'avez pas d'excuses en fait, vous le faites, c'est tout. Là je suis en train de me motiver pour regarder des séries en espagnol. Et Dieu sait comment l'espagnol ils sont rapides. Et que nous, on pense sincèrement que le français c'est compliqué parce qu'on a énormément de syllabes. Mais les espagnols, ils bouffent des syllabes, ils les mangent les syllabes. Il y a des syllabes, ils font des liaisons entre les mots. Comment tu veux que je m'y retrouve moi? Oh là. Enfin bon, cette vidéo avait assez bien marché. Ouais. Vous l'avez assez bien aimé parce que c'était je pense des conseils qui vous avaient assez aidé et j'en suis ravie. Je suis ravie de vous avoir aidé sur ce sujet. Mais c'est vrai que ça me paraissait assez évident pour moi en fait tous ces conseils. Enfin, les profs d'anglais te donnent ces conseils. Tous les polyglottes et autres personnes bilingues ou trilingues etc. vont te conseiller de regarder des séries, de lire dans la langue que tu vas apprendre, d'étudier un max la grammaire et la conjugaison parce que c'est très important. En fait c'est juste de la motivation et de la persévérance. Il faut y mettre du sien. Si t'es pas déterminé à apprendre cette langue, te plains pas quoi. Au bout d'un moment voilà. Mais c'est pas le sujet Émilie. La 4e vidéo que j'ai postée en janvier c'était les études. Je vous ai expliqué mon parcours professionnel. C'était du coup mon petit changement d'études, de ressources humaines à la couture. Voilà, disons un virage assez virage quoi. Hein, on sent que c'était assez compliqué. Mais ça vous avait aussi assez plu parce que du coup je parlais de réorientation professionnelle et que beaucoup de gens n'osaient pas se réorienter alors qu'il n'y a pas d'âge pour se réorienter. C'est juste plus compliqué quand t'es plus âgé parce que t'as moins cette facilité. Je parle en général. En général, t'as moins la facilité de retourner en cours dans une salle de classe quand t'es plus âgé que quand t'es jeune parce que quand t'es jeune t'as encore cette habitude à aller en salle de cours. Alors si c'est pas ton truc quand t'es jeune, soit. C'est des cas à part. Mais quand t'es jeune, t'es toujours habitué aux salles de cours, donc aux horaires, donc à écrire, à prendre des notes, etc. Donc c'est pour ça que là-dedans, je disais que c'était plus simple de me réorienter en étant jeune qu'en étant plus âgée. Mais sachez qu'il y a des exceptions parce que dans ma classe, du coup, l'année dernière en bac pro, nous avions une élève qui avait 40 ans et plus je crois, aux alentours de 40 ans et qui s'était réorientée. Vous voyez, tout peut arriver. Donc ne perdez pas espoir si si vous avez 30 ans, 40, 50 ans, ça ne vous plaît plus, vous pouvez changer. Hein. Ça ne peut pas vous arrêter si vous êtes déterminé. On passe en février. En février, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, non 4. C'est bon. Première vidéo, c'était le petit vlog du Puy-de-Dôme qui était mon joker. Je voulais vous poster une vidéo par semaine, je crois, parce que j'en vois 4 à chaque fois. La première vidéo, c'était donc le petit vlog au Puy-de-Dôme avec mes anciennes colocataires de Vichy. Des gros bisous sur vous si vous passez par. On avait monté le Puy-de-Dôme, vraiment sur un coup de tête. On s'est dit, faudrait qu'on se fasse un petit resto, une petite bouffe. On s'est retrouvés au sommet du Puy-de-Dôme, quoi. Manger des pizzas, bon, voilà. Enfin, au sommet. On y est resté 15 minutes, on a dit bonjour aux moutons, on est vite redescendu parce qu'il faisait nuit, on avait peur qu'il pleuve. Ensuite, on a eu peur de se faire courser par un gars qui nous suivait. 5 nanas qui ont peur en redescendant du Puy-de-Dôme, on aurait pu faire un film. Hein.
Ensuite, je vous ai posté 2 vidéos Draw With Me. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les vidéos Study With Me, ça reprend ce concept. Ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos qui ont pour but de te motiver, disons, à travailler, à réviser sur tes cours. Quand toi, tu n'as pas la motivation d'aller à la bibliothèque, dans un café ou autre, ou de réviser par toi-même chez toi. Et je trouvais le concept intéressant et moi, je l'ai tourné avec le dessin. Parce que je sais que la créativité, ça vient pas tout de suite. C'est très compliqué à gérer pour les gens qui font du graphisme, du dessin, de la couture aussi, mais qui sont dans tout ce côté art. C'est compliqué, la créativité, de la solliciter quand tu as besoin d'elle pour un devoir, pour tes projets personnels, quand tu as envie de dessiner. Elle n'est souvent pas au rendez-vous, elle est encore loin derrière. Elle fait une sieste, elle est en congé, bon. Et moi, pour la développer et pour la stimuler assez souvent, j'ai voulu reproduire des dessins, et notamment sur le studio Ghibli. Donc là, je vous ai fait 2 vidéos avec les studios Ghibli. Donc c'était 1 heure de dessin sans montage, donc il n'y a pas de coupure, il y a rien quoi. À part où il y a vraiment des grands moments de blanc que j'ai coupés, évidemment, mais sinon c'est que voilà, on a 48 minutes et là 40 minutes de dessin où très clairement il n'y a pas de montage, où on dessine ensemble, et je trouvais ça cool parce que du coup c'est aussi quelque chose de relaxant, j'aime bien le regarder et ça stimule la créativité. Entre ces 2 vidéos, je vous avais posté un petit vlog productif, j'ai fait des cookies, j'ai fait du montage, etc. Première fois que je faisais des cookies. J'en fais plus maintenant des cookies. Il y a une vidéo que j'ai postée et après on peut les compter en mars quand même, mais c'est 2 vidéos qui ont été postées en avril. En mars, je vous ai posté la fin de la conception de la robe turquoise en plume thé. Enfin, ça faisait un moment que je l'avais laissé traîner celle-là, parce que je savais pas comment la terminer, comment la faire. Et je me suis dit, si je la finissais, puisque ça fait un peu de temps que ça traîne. J'ai trouvé le temps pendant le week-end, après les cours, et je l'ai enfin terminé. Ça m'a permis de vous poster du coup le petit reveal de la fin qui était pas très long, 2 minutes 30, de vous le poster pour faire une vidéo en plus, pour le détacher vraiment de la vidéo conception, production. Et après aussi, je l'ai utilisé pour marquer mes 21 ans, que j'ai fêté encore confinée. Là, ma génération 2000, on est tous traumatisés. J'ai fêté mes 20 ans et mes 21 ans confinés. Ouais, c'est dur, ouais. On s'adapte. Touchons du bois pour fêter les 22 tranquille. On va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà. En mai, 3 vidéos. 3 vidéos sur la conception et la réalisation, la confection d'une robe de bal. C'était la première robe de bal que je faisais et c'était un des projets qui me faisait le plus peur parce que c'est des... La jupe ça va, c'est le haut qui me stresse le plus à chaque fois et je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les coutures qui sont en courbe, qui suivent les courbes du corps entre guillemets, qui essayent d'affiner la silhouette. Encore un haut de jour ça va, mais un corsage de bal. Un corsage de bal, c'est baleiné, ça a des œillets et Émilie a fait... J'ai fait 36 trous pour 36 œillets. Je sais pas si c'est chaque côté ou pas. Non, je suis pas assez folle. Mais sachez que chaque fois que je mets cette robe, Angélique me haït. Angélique, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais cette robe, c'était la première et je sais que pour la prochaine fois, il n'y aura pas besoin d'autant d'œillets parce que ça tient même sans... Enfin, je vais diviser par 2 voire par 3. Mais en fait je savais pas sur quoi me baser, donc je me suis basée sur des trucs que je voyais de loin. Je me suis dit tiens, il y en a tant par côté, bah, je vais faire pareil. Mauvaise idée, hein, mauvaise idée. En juin, la première vidéo que j'ai postée en juin, c'était les fêtes de Napoléon III. Et ça, je crois que je vous ai assez... on va dire poliment embêtée avec les fêtes Napoléon III sur le fait que 2 ans d'affilée je n'ai pas eu mes fêtes Napoléon III, je n'ai pas eu l'occasion de me réunir avec mes amis vraiment pour ces fêtes parce que c'est là où on retrouve tout le monde en soi, on les retrouve tous, on se réunit tous et là c'était particulier parce qu'avec le Covid il y a eu des hauts et des bas mais on s'est tous retrouvés et c'est mon petit plaisir personnel donc me l'enlevez pas s'il vous plaît. J'ai vraiment adoré ces fêtes Napoléon III même si je regrette l'absence de tous les stands qu'il y a d'habitude dans le parc. Le fait qu'on puisse redanser enfin tous ensemble et qu'on puisse voir les gens qui nous disent oh là là c'est joli mais comment vous faites, et toutes les questions qu'ils nous posent, les tout petits qui nous regardent avec des grands yeux, waouh, et il y a des princesses là devant moi. Mais c'était très très cool, les gens étaient au rendez-vous et ça fait plaisir. Ensuite, j'avais pas vu le... Je l'ai changé il y a pas longtemps en plus. J'ai fait une foire aux questions, une vidéo foire aux questions, où j'ai répondu à peu près à toutes, enfin à toutes.
non. Mais j'ai répondu à pas mal de questions qu'on m'a posées sur TikTok parce que pendant cette période-là, je postais énormément de vidéos sur la reconstitution historique. Et là, ça a bien marché, on va se le dire. Ça a très bien marché et les gens se sont beaucoup intéressés. Bon, ça a bien marché et les gens se sont énormément intéressés à ce monde-là et m'ont posé beaucoup de questions. Alors je répondais assez souvent et assez rapidement à ces questions vidéo, mais du coup sous ces vidéos-réponses, j'avais d'autres questions qui étaient parfois similaires aux précédentes vidéos. Donc j'ai dit bon, je vais faire peut-être une vidéo YouTube qui reprend tout et ça marchera peut-être. Et vous l'avez assez bien aimé, dis donc. Vous l'avez bien aimé et j'en suis ravie parce que je pense que j'en ferai d'autres. Si l'occasion se représente, je pense une par an, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, une dernière vidéo, mais là c'est en juillet. On passe en juillet où j'ai posté 2 vidéos, dont une vraiment sur la partie finale de la réalisation de cette robe de bal et avec le reveal évidemment. Voilà, et la deuxième le 31 juillet, donc in extremis. Mais qu'on peut compter en août en somme, hein. Bah non, en juillet, où j'ai fait en 3 jours une tenue de Belle Époque. De l'époque Belle Époque. La formulation est bizarre. J'ai fait une tenue Belle Époque. Donc 1900, 1910, etc. D'après une photographie d'une vraie tenue, je n'avais pas le tissu parce que je suis allée dans tous les magasins possibles, je ne l'ai pas trouvé, que ce soit par la couleur ou par la matière de toute façon. Donc j'ai fait avec un tissu que j'avais et que moi j'aimais bien et que je voulais vraiment utiliser pour de la reconstitution historique parce qu'il était fou quoi. Et j'ai fait, je pense, une bonne reproduction de cette tenue. J'en suis très contente. Ensuite, on arrive en septembre avec le premier épisode de Emily in Lyon. J'adore, je pense, cette série parce que j'ai une collègue, Mélissa, mon petit poulain, qui me dit j'adore te regarder dans tes épisodes de Emily in Lyon. Genre, tu me donnes trop de la motivation. Et je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement, du coup je suis très contente. Je suis très heureuse. Mais c'est là où j'ai dit que je ferais peut-être plus une vidéo par mois et ça a été le cas du coup. À peu près, parce que ça c'est la seule vidéo en septembre que j'ai posée. Ensuite la vidéo en octobre, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo en août, parce que j'étais assez prise par d'autres trucs. Mais en octobre on a eu la vidéo revenue à Thoiry avec le ballet impérial. Donc on a animé pendant une seule journée, une journée d'antan. En fait on animait juste la visite du public. On était là vraiment en tant que mannequin pour faire des tableaux vivants et on a dansé, on a fait des démonstrations de manière, etc. Et je l'ai monté parce que en fait on a fait ça le 26 septembre mais je l'ai posté que mi-octobre parce que je voulais faire vraiment un beau montage. Voilà. Une vidéo que vous avez aussi bien aimée. Ensuite on a eu la vidéo sur le week-end à Beaune où on a été invité par les étriers de l'histoire. De gros bisous les copains. Les étriers de l'histoire qui nous ont invités pour cette commémoration, du coup pour le 1er novembre, où on a pu venir en Belle Époque. La veille de la commémoration, on a pu visiter les hospices de Beaune en tenue. Waouh, c'était magique. Et c'est trop beau, c'est vraiment à voir. C'est vraiment à voir. Ensuite, on a eu en novembre, mi-novembre à peu près, le deuxième épisode de Emily in Lyon. Donc un épisode, ma foi, tout à fait sympatoche, moi j'ai bien aimé. Fin novembre, je vous ai posté la conception de la veste que j'ai eue pour le week-end à Beaune, parce que c'était une veste qui m'a donné du fil à retordre, et c'est pas pour faire exprès ce jeu de mots, vraiment un casse-tête, parce que normalement ces tenues-là, c'est fait avec des matières qui se tiennent un peu assez toutes seules. Du taffetas, ce qui ressemble à du taffetas, mais pas des lainages, des choses souples, tu vois. Mais Émilie, elle s'est dit si, ça va bien aller. Mais non. Donc t'es obligé de renforcer avec du tulle ou avec vraiment des choses à l'intérieur pour que ça tienne. Sinon c'est pas beau. Et ça a bien tenu, donc bon, on va en rester là. Mais voilà une vidéo couture historique. Et ensuite on arrive à décembre, où là je fais une vidéo par jour de Vlogmas, à part une journée où je n'avais rien filmé et où je n'avais pas pu vous mettre du contenu. Il y a eu une journée où je vous ai posé un joker, c'était Emily in Lyon épisode 3, c'était mon mois de novembre. In Lyon et Paris, parce que j'étais allée à Paris à un moment donné. Le 10 décembre, je vous ai posté ça et j'ai beaucoup aimé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais vraiment, cette période, ça a été très sympathique à faire. Parce que du coup, tu travailles dur, quoi. C'était rigolo, c'était cocasse. J'ai bien aimé tourner tout ça et monter, etc. Mais c'est sûr que je le refais pas chaque année. Parce que ça me demande énormément d'efforts. Avec les horaires que j'ai, je me connais, mon corps ne supporte pas si peu d'heures de sommeil. Donc sachez que ce sera peut-être que tous les 2 ou 3 ans. Donc calmons. Voilà.
Je suis très contente de mon année sur YouTube parce que j'ai pu réaliser quelques belles vidéos, des vidéos que je voulais faire depuis longtemps et des vidéos qui me tenaient à cœur. C'est assez diversifié, on a du dessin, on a des vlogs assez lambda, on a de la couture, que ce soit de la couture tote bag, vide poche, donc assez normale, et de la couture historique. Je vous ai parlé de mes études, je vous ai parlé de l'anglais, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pu faire ma première FAQ et ça c'est cool. J'ai pu vous faire du coup des vlogs de tous les jours avec les épisodes de Emily in Lyon saison 1. Parce que du coup il y aura 3 saisons vu que je reste 3 ans à Lyon. Vous l'aurez compris. Et on a eu l'apparition des vlogmas. Vraiment c'est un coup de tête ça. Hein. La veille, simple, le 30 novembre je me dis tiens, et si je filmais une vidéo par jour pendant le mois de décembre. C'est-à-dire que j'ai fait une réunion avec, vraiment j'ai demandé à mes collègues de promo. Vous croyez que c'est une bonne idée, une vidéo par jour et tout? On a dû débriefer 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Et bien ça a suffi pour me convaincre. J'ai dit allez Emily, prends un risque, prends ce challenge, fais-le et tu verras ce qui en ressort et tu feras le point après. Et voilà ce qui en est ressorti. Ce qui en est ressorti c'est que c'est compliqué de tenir un rythme, de vouloir faire tout en même temps. Parce qu'Emily est un peu têtue. Mais ça se fait et on arrive à le faire assez bien finalement. Donc c'est cool. Je suis très contente de cette saison. Pour les prochaines saisons, je pense que je ferai pas en décembre. Clairement pas la meilleure période pour le faire. Il y a trop de choses qui se passent en décembre. Je le ferai plus parce qu'on a notre calendrier de l'année pour la promo, ce qu'on va faire, etc. Je le ferai quand on aura des projets qui seront un peu plus calmes. Parce que là, c'est pas calme. C'était pas calme en décembre. C'était pas du tout calme. Donc voilà, je suis très heureuse de cette année sur YouTube, de cette année 2021, que sur YouTube. Sur d'autres aspects, je dois encore m'améliorer, mais ça c'est personnel. J'espère que vous aussi vous avez aimé les vidéos que j'ai pu vous poster cette année sur YouTube. J'ai hâte de savoir quel type de vidéo vous a plus plu, que ce soit couture, pas couture, des vlogs, vraiment des vidéos qui n'ont rien à voir avec la reconstitution ou la couture. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir ce qui vous plaît. Sinon en attendant, j'espère vous voir plus nombreux cette année sur ma chaîne et pouvoir encore plus diversifier mon contenu parce que j'aime énormément ça. Sachez que même si je suis pas très présente sur les réseaux sociaux comme tous les autres influenceurs, c'est parce que je suis pas téléphone. Je l'étais énormément quand j'étais au lycée et au collège, mais là j'apprends à me déconnecter parce que j'aime tellement profiter du moment présent avec ma famille et mes amis que je ne peux pas rester tout le temps collée dessus. J'ai eu peur que ça ne filme plus. J'ai eu un petit moment de bâton. Mais je suis très heureuse de pouvoir vous partager ma passion de la reconstitution historique et de la couture historique avec vous, de vous dire ce que c'est, de vous montrer comment c'est. Moi quand j'ai commencé tout ça, il n'y avait que des vidéos en anglais et je suis ravie, je crois que je suis la première. On va chercher ensemble. Mais je crois que je suis la première fille française à vous faire des tutoriels en français sur la couture historique et la reconstitution historique. Je crois. Hein. Couture historique. Ah non, j'ai rien dit. Ah oui, non. Il y a Madame Augustine, Green Martha, Bonnie Soubise. Et mais il va falloir que je regarde tout ça alors. Je pense être la plus jeune en tout cas. Madame Augustine, c'est sûr. Ah, je crois à la fin c'est pas enregistré. Mon Dieu, quelle horreur. Je disais que j'étais très heureuse de faire partie des premières costumeuses sur YouTube. On n'est pas beaucoup et c'est dommage parce que c'est une passion qui est vraiment très intéressante. Enfin pas une passion mais un monde qui est hyper intéressant à étudier et à regarder, à apprécier. Donc j'espère pouvoir vous passionner autant que moi je le suis et vous intéresser un maximum, vous divertir avec tout le processus de confection, de réalisation et de partage que je passe avec tous ces événements. J'espère du coup pouvoir vous faire ressentir tout ça à travers mes vidéos et tous les événements auxquels je peux participer. C'est très brouillon tout ça, oh là 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 là. Mais il faut que je finisse cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager cette vidéo si c'est le cas pour monter du coup votre soutien et puis pour monter dans le référencement. Si tu n'es toujours pas abonné, je suis très vexée et ça c'est pas cool parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Et ça, si vous n'êtes toujours pas abonné, et je le sais parce que vous êtes plus de 67% à ne pas être abonné en regardant mes vidéos et j'en suis fortement vexée et déçue. Pourquoi? Vous savez qu'en vous abonnant, vous aidez vos créateurs de contenu, je cherche le terme,
à avancer dans le référencement et à vous les aider juste à produire plus et à s'améliorer dans le développement. Donc c'est vraiment une marque de soutien qui est juste inimaginable pour eux. Donc vraiment abonnez-vous à tous vos créateurs favoris parce que c'est vraiment une aide qui est importante pour nous tous. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. En vrai on s'amuse bien ici, hein. C'est sûr, ça s'amuse bien. Et voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche sur toutes les notifications, sinon tu reçois pas mes vidéos et ça c'est très triste. Comment tu veux apprécier mon contenu si tu ne reçois pas la notification? C'est triste comme constat. Mais vous le faites, dis donc. C'est bien, c'est bien. J'espère que cette année on va encore agrandir ces abonnements et cette petite famille qu'on a créée, cette petite communauté. Et je compte sur votre soutien et sur vos partages pour m'aider à accomplir ce rêve. Si on peut doubler le nombre d'abonnés cette année, ce serait extraordinaire. Franchement, waouh. Je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, goodbye les loulous. Et là j'ai terminé.